Nous sommes officiellement en 2026. 2026, en numérologie, c'est une année 1. Donc, 2 plus 2 plus 6, ça nous amène à 10. 1 plus 0, ça nous amène à 1. Une année 1, qu'est-ce que ça représente? C'est les nouveaux commencements, les nouveaux départs, le commencement d'un nouveau cycle de 9 ans. Le dernier cycle s'est finalisé l'an dernier, en 2025, qui était une année 9, donc 2 plus 2 plus 5, ça nous amène à 9. Alors, plusieurs personnes, je crois, l'ont ressenti dans les énergies en 2025. C'était une année pour compléter les choses, pour fermer les cycles, pour laisser aller aussi. Donc, c'était une année où que plusieurs personnes ont même terminé des relations, ont terminé certains emplois. Peut-être ça faisait déjà des années qu'ils travaillaient dans ces emplois. Donc, c'était vraiment une année pour finaliser les choses, pour fermer les cycles. Et là, on commence vraiment avec un nouveau commencement, un nouveau cycle de 9 ans. Maintenant, on a non seulement la numérologie qui est en train d'affecter les énergies cette année, l'année dernière, mais il y a aussi l'astrologie chinoise. L'an dernier, en 2025, nous étions dans une année du serpent, donc dans l'année du serpent. En astrologie chinoise, bien sûr. Qu'est-ce que le serpent représente? Le serpent représente le laisser-aller aussi. Il représente la transformation aussi. De la même façon que le serpent laisse aller de sa peau, n'est-ce pas, va muer, eh bien, plusieurs personnes en 2025 ont passé par un processus de muation. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment une année qui a cette énergie. Maintenant, on s'apprête, plus précisément le 17 février 2026, à entrer dans l'année du cheval. Maintenant, l'année du cheval, c'est une année très différente énergétiquement à l'année du serpent. Le cheval représente l'action. Le cheval représente le momentum. Le cheval représente le aller de l'avant, poursuivre ses rêves, le mouvement, c'est ça que ça représente. Donc, c'est comme si l'an dernier, et même en ce moment, parce qu'on est encore dans l'énergie du serpent, eh bien, c'est vraiment un temps, une énergie de transformation, de perspective, de planification aussi. Le serpent, c'est un animal très calculateur, très stratégique dans sa façon de faire les choses. Donc, c'est comme si, au cours des derniers presque maintenant 12 mois, nous étions dans cette énergie-là. Et là, l'énergie va changer. Donc, je vais partager avec toi quelles sont certaines choses que tu peux mettre en place pour profiter pleinement de l'énergie du cheval qui s'en vient très rapidement, pour que ainsi tu puisses avoir une année vraiment fantastique, parce que si tu t'alignes avec l'énergie de cette année, de l'année du cheval, tu vas voir comment que les choses vont avancer plus rapidement, vont fonctionner pour toi et comment tu vas sentir que tout est en train de fluir très facilement. J'ai une invitation spéciale et très excitante pour toi. Le 17 février, le jour du Nouvel An chinois, je vais faire un événement gratuit en ligne, un webinaire, une masterclass qui va t'enseigner qu'est-ce que tu peux faire cette année, qui va être l'année du cheval. Donc là, on est en transition de l'année du serpent à l'année du cheval. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire que cette année soit une année absolument incroyable, absolument inoubliable et vraiment la meilleure année de ta vie? Alors, c'est quelque chose que tu ne veux pas manquer. Je le fais une fois et après, c'est fini. Et en plus, comme j'ai dit, c'est gratuit. Alors, assure-toi d'aller dans la description en bas de cette vidéo. Le lien s'y trouve. Inscris-toi dès maintenant, les places sont limitées. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi maintenant, de retour à la vidéo. Une des premières choses que le cheval représente, si tu regardes tout simplement l'animal, n'est-ce pas, le cheval, c'est le mouvement vers l'avant, n'est-ce pas, les avancées, aller de l'avant. Cette année, ce n'est pas une année pour regarder en arrière. Ce n'est pas une année non plus pour regarder de chaque côté, voir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, qui est resté, qui n'est pas resté, qui s'en va, qui s'en vient. Non. C'est une année pour avoir un focus sur ce qui se passe en avant et aller de l'avant et avancer et marcher vite, si je peux le dire ainsi. C'est une année pour ça. Cette année, si tu veux ne pas avoir une année réussie, commence à penser au passé. Commence à penser à qu'est-ce qui s'est passé en 2025 ou 2024 ou 2023. Commence à penser à regarder en arrière, à qui est resté en arrière, qui est venu avec toi. Si tu commences à faire ça, tu vas voir comment que l'énergie du cheval cette année ne va pas t'aider. Tu comprends? Donc, tu dois t'aligner avec cette énergie. L'énergie du cheval qui est le aller de l'avant, le mouvement vers le futur. C'est comme si cette année, le passé n'existe plus. On a fermé le cycle de 9 ans. Maintenant, c'est que de l'avant, plus en arrière, même pas de côté. On va de l'avant. Une autre chose qui va être très importante cette année, très importante, c'est la vitesse. Contrairement à l'année du serpent, le serpent prend son temps, il est mystérieux.
Il calcule les choses, il analyse, il pense, n'est-ce pas? C'est plus dans l'introspection. Non, cette année, c'est très différent à ça. L'année du cheval, c'est une année pour la vitesse. De la même façon que le cheval va vite, eh bien, c'est le moment d'aller vite. Donc, cette année, la pire des choses que tu peux faire, c'est avoir une idée, puis te dire, bon, mais je vais m'asseoir, je vais planifier ça ce week-end, on va prendre notre temps, je vais le faire dans 6 mois, ça va me prendre 6 mois pour planifier ça, et là, je vais faire non, 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 non. Cette année, c'est une année pour la vitesse, pour aller vite. Cette année, quand tu as une idée de projet, quand tu as une inspiration qui te vient, on passe à l'action. Je veux que tu adoptes la règle de 24 heures. La règle de 24 heures, c'est une règle qui fait que quand tu as une nouvelle idée, un nouveau projet, une inspiration, quoi que ce soit, eh bien, dis-toi qu'en 24 heures, je vais mettre en place 3 choses, 3 actions très puissantes qui vont, comme on vient de le dire, me faire avancer de l'avant pour pouvoir avancer vers ce projet, n'est-ce pas? Pour réaliser cette idée, pour réaliser cette inspiration que j'ai eue. 24 heures! Pas « Ah, la semaine prochaine, je vais le faire le mois prochain, je vais le faire. » C'est pas une année pour ça. C'est pas une année pour dire « Ah, la prochaine nouvelle lune, c'est là que je vais commencer ce projet. » Non. Cette année, c'est une année de vitesse. Les personnes qui vont réussir, les personnes qui vont avoir une année excellente, ça va être les personnes qui vont vite, qui ne perdent pas leur temps, qui sont dans le momentum et qui sont dans l'action. Alors, si tu veux avoir une année pleine de réussite dans tous les sens dans ta vie personnelle et professionnelle, il va falloir adopter la vitesse. Et enfin, la troisième chose que tu veux absolument mettre en place ou adopter, si je peux dire, dans ta vie cette année, au cours des 12 prochains mois, ça va être le mouvement. Beaucoup de mouvement. C'est pas une année pour rester sur place. C'est pas une année pour rester aux mêmes endroits avec les mêmes personnes à faire les mêmes choses. C'est une année de mouvement. C'est une année de voyage. S'il y a des voyages, des opportunités de voyage qui se présentent à toi, fais-les. Prends avantage de ces opportunités-là. C'est le moment. C'est le moment. Parce que tu vas voir comment que quand tu suis les énergies de l'animal qui est justement le symbole, si je peux le dire, de l'année chinoise, eh bien, tu vas voir comment que l'univers t'aide. C'est comme si tout s'aligne pour toi parce que là, tu es en train de prendre avantage, si je peux dire, de cette énergie-là. Donc, tout comme le cheval qui est dans le mouvement. C'est pas sédentaire, le cheval, c'est nomade, le cheval, ça va ici, ça va là. Tu vas voir comment que si on te présente une opportunité de voyage, puis tu y vas, des portes vont s'ouvrir. Des opportunités vont arriver à toi. Tu vas connecter avec plus de personnes. Maintenant, s'il n'y a pas l'opportunité de voyager, au moins assure-toi de ne pas aller aux mêmes endroits avec les mêmes personnes tout le temps. Si par exemple, tu travailles de la maison, sors. Mouvement, mouvement. C'est pas une année pour rester au même endroit. Si tu travailles dans un coworking, n'est-ce pas, un espace de travail, change d'endroit. Commence à aller juste 2 fois par semaine à cet endroit-là, puis va dans des cafés, dans des restaurants, dans des lobbies de hôtels. Bouge, c'est une année de mouvement. Il faut du mouvement, il faut ce momentum-là et c'est aussi une année de connexion. C'est une année de connecter avec des personnes. Moi, je te recommande cette année, à tous les jours, prends la première heure de ta journée pour connecter avec des gens. Envoie 3 messages, 3 emails, fais 3 appels avec des gens qui vont t'aider à aller de l'avant, à justement ouvrir des portes, des opportunités, parce que c'est une année de mouvement, c'est une année de connexion, c'est une année pour ne pas rester sédentaire, c'est l'année pour être nomade, d'accord? Moi, par exemple, je ne suis pas très nomade dans la vie. Par contre, cette année, ça va être une année de beaucoup de mouvement, parce que je sais que c'est important d'être dans cette énergie-là pour pouvoir réussir, pour que les portes s'ouvrent, c'est là que les opportunités arrivent, tu comprends? Alors, assure-toi, cette année, l'année du cheval, de prendre avantage de ça. C'est le 17 février 2026 qu'on entre officiellement dans l'énergie de l'année de cheval. Alors, n'oublie pas, comme je t'ai dit, très important d'être dans le mouvement. Bouge, sors, voyage, va ici, va là, sois nomade cette année. Aussi, tu veux t'assurer de toujours aller de l'avant. Juste de l'avant. On ne regarde plus en arrière cette année. Le passé n'existe plus. On a fermé le cycle de 9 ans. Ça n'existe plus maintenant. Il faut juste aller de l'avant, de l'avant, de l'avant constamment. Et n'oublie pas la vitesse. Ça va être important d'être vite. Cette année, ce n'est pas un temps pour méditer sur les choses, penser, prendre notre temps. Non. Cette année, on veut la vitesse. Ça fait partie des énergies de l'année du cheval.